le 11 septembre à 13h18, je me pris une bastos en pleine tête, en plein live, pour avoir diffusé un zapping des meilleures répliques de Michel Becker qui confirme la zone de Dabo. J'aimerais qu'on revienne sur cet épisode du Discord où s'est tenue une conférence, sans que je sois là, qui ressemblait un peu à un procès, et donc j'aimerais apporter mon droit de réponse. Gringo s'est tiré à vue pendant un moment, puis là, il s'est pris une bastos aujourd'hui, puis on va voir comment on gère cette situation maintenant. Donc ce que j'ai fait pour rappel, c'est avoir diffusé des extraits vocaux de Michel Becker qui ont été soigneusement sélectionnés par mes soins. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout à l'heure rebaptisé le salon Adieu Radio Gringos en fini l'intox. Parce qu'en réalité, je suis le premier à aimer rigoler, mais il y a quand même des limites à tout ça. Il y a tout un registre que j'ai pu apprécier, que je trouve sympa chez Ken Gringos. Mais il y a eu déjà un certain nombre de fois où on a pu constater que ça débordait un peu. Et là, on est en train de repartir dans une direction que je ne veux absolument pas voir s'instaurer sur le Discord, à savoir de l'intox. Intox, je trouve le mot assez fort, puisque pour moi c'est un zapping, une sélection des meilleurs passages qui corroboraient ma piste actuelle qui est Dabo, et voilà pourquoi j'avais fait ça. S'en est suivi, après un ban expéditif en plein live, une disparition non pas de ma vidéo, mais également de mon compte YouTube qui avait été créé pour diffuser et pérenniser cette sélection, ce montage audio qui a été fait. Lui, à savoir des montages préparés, donc prémédités pour essayer de me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Et voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre fin à ça et surtout d'en parler. Alors, des montages prémédités. On parle pas d'un crime, on parle d'une sélection, un best-of pour moi, qui corrobore la piste Dabo. Ensuite, tu me dis que je fais dire un montage quelque chose que tu n'as jamais dit, enfin, où tu aurais voulu dire le contraire, etc. J'aimerais qu'on revienne, je sais pas précisément, sur tel ou tel extrait vocal, lorsque tu dis, je sais pas, la nef a été trouvée depuis longtemps, la zone a été trouvée depuis longtemps, avec ou sans la question, je vois pas. Ou lorsque tu dis la spirale à 400, Max il a trouvé ça joli dans un dictionnaire, j'ai du mal à percevoir dans cette sélection de vocaux où est-ce que ça te ferait dire le contraire en fait. Parce que forcément après l'arrêt de la diffusion de la vidéo ou en tout cas du clip sonore de Gringos, donc forcément il y a eu quelques réactions par rapport à cela. Et bien voilà, s'il y a eu des réactions, peut-être que c'était peut-être une sorte d'injustice. Si j'avais insulté des personnes, il n'y aurait pas eu de réaction, mais là c'était l'incompréhension totale pour avoir diffusé ces extraits vocaux. Quelques réactions, certains ont parfaitement compris le pourquoi. À ce jour, j'ai pas encore eu de retour de personnes qui m'ont dit moi j'ai compris tout de suite sur l'instant pourquoi tu t'es fait bannir. Que tu viens d'expliquer très clairement d'ailleurs, mais d'autres pas. Et on reçoit donc des remarques. Alors ça peut être des remarques, ça peut être parfois complètement des questions. Et donc il y en a une, et c'est un sujet que j'ai abordé lors de cette conférence la semaine passée, qui est la liberté d'expression et la censure sur le serveur. Et donc je vais te laisser t'exprimer sur le sujet, mais donc moi je répète ce que j'ai expliqué la semaine dernière en conférence modération. C'est que la liberté d'expression, oui, mais encore une fois, elle a ses limites. Donc ça peut être des limites de type le sujet en lui-même, il y a des sujets à ne pas aborder qui peuvent être punissables par la loi. Il y a la diffamation, il y a les insultes, il y a tout ça. Mais alors ce qui s'est un petit peu passé aujourd'hui en fait partie, parce que quelque part comme tu l'as expliqué, on utilise ta voix à bon ou à mauvais escient
Mais en tout cas, on l'utilise et ce qui est regrettable, et ça je l'ai d'ailleurs déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'a même pas été demandé ton avis sur le sujet. Alors, mon cher Croc, est-ce que là il y a eu des insultes? Non. Est-ce qu'il y a eu un sujet tabou? Non. Il y a juste eu une sélection de vocaux. Mais j'entends ton argument et là, je suis prêt à l'entendre. J'aurais dû le soumettre à la modération. Et là, je suis d'accord avec toi pour avoir l'autorisation de le faire. Là, j'accepte cet argument et j'aurais compris un kick ou un mute de mon micro, mais pas un ban comme il s'est passé. Ce qui est regrettable, et ça je l'ai d'ailleurs déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'a même pas été demandé ton avis sur le sujet. Et vu qu'on diffuse depuis 2 ans, et je le fais régulièrement des extraits vocaux, effectivement, je me suis pas dit que là, il fallait que je le soumette à la modération. Voilà pourquoi je l'ai lancé directement. Et donc moi je voudrais revenir sur mon cri au scandale aujourd'hui sur le serveur, cette censure. Ben oui, à un moment donné, il faut censurer parce que les gens ne maîtrisent pas leurs paroles et surtout ne maîtrisent pas ce qu'ils utilisent. Moi, innocemment, je me suis dit c'est sur YouTube, c'est libre d'accès, c'est pas sur un truc privé, donc je me suis dit, voilà, tout bêtement, pourquoi ne pas sélectionner des extraits vocaux, et d'autres avant moi l'avaient fait sans représailles, sans ni même avertissement. Et donc, encore une fois, certains, et il y en a d'ailleurs 5 qui ont fait les frais aujourd'hui, c'est punissable par la loi, certains l'oublient ça. Et voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas tout laisser faire et tout laisser dire à tout le monde. Punissable par la loi, je comprends pas trop. C'est comme si je prends un film et j'en fais une bande-annonce, ou comme si j'en faisais un zapping. Pour moi, c'est un zapping, je comprends vraiment pas. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais là, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui serait punissable par la loi de prendre des extraits vocaux et d'en faire un montage audio. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Je reviens un tout petit peu là-dessus. Je parle d'intox. En réalité, c'est une forme de manipulation. On manipule des phrases, on manipule des mots et on pour essayer d'influencer en fait un auditoire. Alors, influencer un auditoire, je ne sais pas, parce que je pense que chaque chercheur a sa personnalité, a sa perception des choses et peut-être est assez grand pour savoir quoi penser. Les gens ont envie de faire ça, que Gringos fasse ce genre de montage, qu'il s'en amuse, qu'il le tourne en dérision ou qu'il essaye de plaider ses convictions par ce biais. S'ils veulent le faire ailleurs, à la limite qu'ils le fassent. Si j'estime ou si mon avocat estime qu'il y a diffamation ou qu'il contrevient à la loi, il sera toujours temps pour nous de réagir. Bon, évidemment, je ne suis qu'un joueur, je ne veux pas que ça en arrive à la loi. Si jamais il y avait, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, tu souhaites que je supprime tout ce que j'ai produit, je le ferai. Manipuler un petit peu les opinions, influencer un peu les gens, et là on dépasse complètement le cadre de la liberté d'expression. Donc on peut s'exprimer sur tout, mais pas partout déjà. Et puis, comme tu l'as fort justement souligné, il y a également des limites quand on commence à déformer le propos des gens, et en l'occurrence là, quand on commence à déformer mes propos en créant des juxtapositions de phrases qui sont totalement sorties de leur contexte. Oui, c'est juxtaposé, oui, c'est sorti de son contexte. Mais par contre, est-ce que ça déforme les propos? Moi, de ce que j'en ai compris, ça n'est pas déformé. Donc peut-être tu n'as pas été très clair, je ne sais pas. Alors je vois qu'il y a quelques questions par rapport notamment au fait de diffuser des extraits donc des vocaux. Et en fait, ce que je pense, après je te laisse répondre juste après, mais je pense que le problème n'est pas tant de diffuser un extrait en particulier d'un vocal à partir du moment où le contexte y est, la question qui t'est posée, la réponse que tu fais, ça forme un tout à mon sens d'un extrait. Et donc moi je pense pas qu'il y ait de problème étant donné que ces vidéos sont entièrement sur YouTube. Donc c'est la question qui est posée, est-ce qu'ils ont encore le droit de diffuser des extraits? Moi j'ai enlevé les questions pour gagner en rythme, mais bon. Si j'avais laissé les questions, est-ce que ça aurait été perçu différemment? Dans beaucoup d'extraits que j'ai mis, en plus, il y avait les questions. Et d'autres, c'était plus des affirmations de la part de Michel. Donc, encore une fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Mais diffuser un extrait, oui.
diffuser des extraits tronqués mis bout à bout, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne s'agit pas d'extrait, là, il s'agit d'un montage. Donc un montage, ça veut dire qu'il y a une intention derrière, et là, on n'est plus du tout dans la diffusion d'un extrait destiné à illustrer une idée ou un propos. Voilà. C'est Donc, quand même très très grand. La sélection d'extraits que j'ai choisie, évidemment, était pour argumenter en me disant mais Michel dit ça, donc ça ne peut pas être autre chose que la zone de Dabo qui est connue. Donc ça n'engage que moi et le montage qui a été fait n'engage que son créateur, on va dire. effectivement, donc on est d'accord. Donc en gros, résumé, publier un extrait où le contexte, la question, la réponse y est, pas de problème. Mais par contre, effectivement, capter des mots ou des parties de phrases qui sont hors contexte et les assembler pour aller vers un point précis. Voilà, dans le but précis d'influer, de faire prévaloir une idée qui n'était pas mon intention dans les propos qui sont utilisés. Ce qui serait intéressant, c'est justement de réécouter ensemble cette sélection et de préciser les propos que tu avais derrière la tête et qui, pour justement rétablir cette déformation. J'ai réagi parce que ça fait plusieurs fois que, pour être très sincère, que Gringos flirte avec le ban. Il s'en est amusé lui-même. Bon, il cherche un peu dans la provocation pour voir jusqu'où il peut aller. Là, il sait jusqu'où il peut aller. Eh ben, j'aurais préféré me prendre un ban lorsque j'avais mis des extraits vocaux de Kaamelott avec du langage grossier. J'aurais un peu plus compris. Là, je pense que, encore une fois, un kick ou un mute de mon micro aurait été plus adapté. J'aurais un peu mieux compris. Bon, c'est comme ça. J'ai peut-être servi d'exemple. Je viens de m'apercevoir que la chaîne YouTube sur laquelle il avait publié son montage vient d'être clôturée. Donc, a priori, moi, je ne condamne pas d'une manière définitive. Je suis très mécontent de ce système-là qu'il a utilisé. Je trouve que c'est déplacé. Après, on peut discuter en équipe de modération pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je me considère pas comme Dieu le Père. Je ne m'autorise pas nécessairement à bannir, à punir ou quoi que ce soit sans concertation. Donc, si c'est une question qui se pose, je souhaite qu'on en débatte en équipe de modération. Donc, pendant cette conférence, moi j'étais banni et je ne pouvais absolument pas intervenir ou me défendre ou me justifier ou expliquer mes choix. Donc, suite à ça, un bannissement d'une semaine a été acté par la modération. Donc c'est pour ça que je m'autorise ce droit de réponse pour répondre en direct à ce que j'entendais. Fabel a publié la vidéo qui est appelée Florilège UMB. Je pense que tu te souviens de cette vidéo qui durait 3-4 minutes de bonne mémoire. Alors moi je tiens à préciser à Néo qui fait la remarque qu'à l'époque Fabel a demandé à la modération pour poster cette vidéo et c'est Michel qui en a d'ailleurs décidé à terme. Donc voilà, effectivement, je pense qu'au moins la moindre des choses par rapport à Gringos ici aurait été aussi de poser la question à Michel. Eh bien, encore une fois, là, je suis d'accord avec cette remarque et je n'avais pas eu la présence d'esprit de le faire. J'aurais dû aussi appeler ça peut-être florilège pour les fans des BSM avec une étiquette humour. Mais en fait, là, dans cette vidéo, il n'y a absolument pas d'humour. C'était vraiment, pour moi, ce qui met fin au débat Dabo, pas Dabo. C'est justement ma sélection de vocaux qui, pour moi, sont sans équivoque. Et pour d'autres joueurs également. Mais si Gringos avait fait dans une intention comparable, ça aurait peut-être pu effectivement se discuter. Mais pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir, mais il ne faut jamais oublier, dans quelques débats que ce soit, il ne faut jamais oublier l'intention. En matière de justice, quand on tue quelqu'un, on commet un meurtre. Si on le fait avec préméditation, si on prépare son coup, c'est un assassinat. Ce n'est pas les mêmes sanctions, ce n'est pas la même chose. Eh bien là, c'est un peu la comparaison est la même. C'est-à-dire que
Le florilège, il s'agissait de rigoler un coup parce que c'est vrai que de temps en temps, je me lâche un peu. Dans le cas de Gringos, il s'agissait de faire prévaloir son idée et très directement d'influencer les gens en disant, voyez, c'est bien ça qu'il veut dire, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ouah, comparer un zapping de vocaux à un meurtre, bon, ok. Heureusement que tu as précisé que ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est fait pour influencer, qu'il faut dire, il fallait comprendre ça? Non, c'est moi, voilà ce que j'ai compris, et voilà ce que j'interprète. Mais bon. Alors que effectivement, si on écoute les vocaux dans le montage, si on écoute les phrases jusqu'au bout, les questions, les réponses, comme tu le disais, il ne ressort pas du tout la même chose. Donc là, il y a une intention. Bah, en fait, si, je comprends pas vraiment quand tu dis on peut trouver la zone sans la 560. Par exemple, je comprends pas comment, avec une question avant, ça changerait l'affirmation. J'aimerais un exemple précis. Il y a une manipulation, ce qui n'était pas le cas dans le montage, le florilège que tu évoques. Bah, dans le florilège qu'avait fait Fabel, il avait sélectionné des extraits vocaux qu'il a juxtaposés et mis bout à bout, sans les questions, sans le contexte. Donc on pourrait se dire, bah, il manque la perception de l'humour. Il a fait exactement le même travail que moi. Mais moi, je suis jugé pour avoir influencé les joueurs. On pourrait dire que Fabel a voulu influencer les joueurs pour dire, regardez comment ils vous traitent. Donc bon, c'est pas le cas. C'était dans l'humour, mais par contre, Fabel a eu la présence d'esprit de demander l'autorisation de la modération, ce que je n'ai pas fait. J'ai dit que d'ici la fin de l'année prochaine, au part, à mon sens, la chouette sera sortie, ce que je maintiens. Alors là, je pense que tu n'as pas de don de voyance et que tu n'es pas médium, et donc il est impossible pour n'importe quel être humain sur Terre d'affirmer que la chasse va se terminer. On peut dire je pense que, c'est comme dire dans un an ce sera la fin de la guerre en Ukraine, personne ne peut le savoir. Donc personne ne peut savoir si aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans la chouette sera trouvée en l'état. Donc affirmer ça, il faut prendre il faut être un peu plus souple dans ses propos. Et quand je vois arriver des montages comme celui d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est contaminé comme ça par des propos qui deviennent corrosifs, tendancieux, et voilà, et j'ai envie de faire le ménage dans tout ça. Alors sur les médias, j'ai pas de pouvoir d'action, j'ai un droit de réponse que je vais peut-être utiliser d'ailleurs dans certains cas, mais sur le serveur, on a bel et bien la possibilité de dégager ce genre de trucs, quoi. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok. Propos corrosifs et tendancieux, encore une fois c'est une sélection de tes vocaux, bon, mais par contre je suis d'accord avec toi, tu peux utiliser le droit de réponse, et c'est pour ça que je me permets de faire ce droit de réponse pour dire ce que je pense. Et merci d'autoriser peut-être la diffusion de ce droit de réponse. Enfin, il y a une remarque d'Alador, donc apparemment il y avait un montage de Yeku sur le thème anti-Dabo. Moi personnellement j'en ai pas la mémoire. Alors moi je m'en souviens très bien parce qu'il n'arrivait pas à diffuser à l'audio, donc c'est moi qui l'ai diffusé à la demande de Yeku. Et lui-même m'a dit, bah écoute, maintenant j'attends à ton tour Gringos, j'attends ton retour du même montage, mais pro Dabo. Donc j'ai mis un peu de temps à le faire, bah voilà. Peut-être que je l'ai un peu trop bien fait. Bon bah c'est comme ça, Yeku l'a fait, c'est passé, et moi c'est pas passé. Alors de nouveau, Alador, là on est dans un autre registre, c'est-à-dire que Tofu utilise on va dire principe des mots ou des expressions de Michel comme au bon sang ou au bon Dieu ou quelque chose comme ça qui a priori n'ont pas tendance à comment dire à inciter à aller dans une direction ou l'autre. Entièrement d'accord, oui, Tofu c'était plus vraiment de la blague, et moi dans mon montage c'était pas influencé, c'était affirmer mes propos et mes pensées avec des extraits vocaux que j'ai interprétés comme ceci. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que l'organisateur est le plus grand influenceur. Moi, je ne suis pas un influenceur de la chasse. Et n'oublions pas que beaucoup de chercheurs qui sont maintenant à Dabo ne l'étaient pas avant les vocaux de Michel, et j'en fais partie. Donc j'étais influencé par ses propos, et peut-être que j'ai mal compris.
Je vais répondre, pardonne-moi de t'interrompre, je vais quand même répondre à Alador sur un point précis, et je tiens à ce que ce soit très clair. Moi, je n'ai rien à titre personnel, je ne me livre pas à une attaque contre Gringos, c'est pas une attaque personnelle. Eh ben merci, parce que moi je n'ai rien contre toi, Michel, et encore une fois, ce n'est pas une attaque personnelle que je fais là, c'est juste mon point de vue que j'exprime. Je n'accepte pas de voir passer des montages comme celui qu'il a produit sur le Discord. Donc je souhaite qu'il y ait une réaction vive. C'est ce qui est en train de se produire dans tous les cas de figure. Je pense que ça sera utile pour recadrer un petit peu l'ambiance du Discord. Mais c'est pas une attaque là. Moi, j'ai rien contre le bonhomme. Il est certainement très drôle. Je ne connais pas tout ce qu'il a pu produire sur le Discord, mais vous, sûrement mieux que moi. Les Radio Gringos et compagnie, c'est sûrement rigolo, c'est sûrement tout intéressant, ça anime le serveur, tout ça, j'en ai conscience. Donc encore une fois, moi, j'attaque pas le personnage, mais à partir du moment où il sort des choses comme ça, où on revient sur ce fameux schisme d'abo anti-dabo qui a pollué le jeu depuis des décennies, je trouve que c'est malsain, même s'il y a derrière un montage anti-dabo, franchement, c'est inintéressant. Bon, là par contre, le message est passé, et ça, je pense qu'on l'a tous compris maintenant. Ce fameux schisme d'abo anti-dabo qui a pollué le jeu depuis des décennies, je trouve que c'est malsain, même s'il y a derrière un montage anti-dabo, franchement, c'est inintéressant. Moi, je suis concentré, je vous le redis encore, même si vous estimez que je radote, sur une fin de jeu propre, et la fin de jeu propre, elle passe certainement pas par ce genre de débat. Ce que les gens ont à faire, ce que les gens peuvent faire, ce que les joueurs, les participants au jeu peuvent faire, c'est justement de rentrer un petit peu plus dans les réflexions, dans l'analyse, mais certainement pas de se focaliser sur ce tout ou rien, ce noir et blanc qui franchement n'a pas lieu d'être dans le jeu. Mais absolument pas lieu d'être. Je dirais même que c'est un débat qui depuis l'origine est totalement déplacé, qui a été entretenu plus ou moins volontairement par certains, et qui franchement aujourd'hui n'a plus sa place et que je ne souhaite pas voir fleurir dans le cadre des échanges sur notre serveur. Ok, alors là c'est l'incompréhension totale, parce que je t'ai demandé en direct des questions sur ça, et tu m'as dit mais pourquoi veux-tu mettre fin au schisme d'abo, pas d'abo? Gringos, ça fait partie de l'ADN de la chasse, et ça crée des débats constructifs. Donc voilà, empêcher les joueurs, entre guillemets, de débattre sur une zone, parce que dabo, pas dabo, c'est une commune, donc avant de s'attaquer au pile-poil, il faut quand même avoir une commune et une zone. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu le moteur du jeu, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Ok, message compris. Michel, en excluant Gringos, ne pensez-vous pas que vous donnez au contraire du crédit à la théorie d'abo? Alors après, tu réponds ou tu ne réponds pas, mais... Non, mais je peux répondre. On pourrait poser la question en disant est-ce que vous ne donnez pas du crédit à la théorie anti-dabo? On pourrait parfaitement argumenter comme ça aussi. Tous les arguments peuvent se retourner selon la manière dont on manie le vocabulaire. C'est pas à moi qu'on va l'apprendre. Je sais très bien comment on peut faire pour laisser filtrer une idée, laisser à penser que ou instiller une rumeur qui va circuler ensuite d'elle-même. Donc là, plusieurs théories. Donc là, chacun fera sa théorie. Pourquoi, toi, Michel, là, ce truc, ça t'agace autant? C'est la question que tous les joueurs se sont posés. Donc après, je ne vais pas théoriser puisque c'est un avis très personnel. On connaîtra, on comprendra peut-être toutes ses intentions à la découverte de la Chouette d'Or. Donc je ne pense accorder aucun crédit à quelque théorie que ce soit. Je réponds simplement, et je vous invite vraiment à l'entendre parce que sinon vous allez perdre de temps, il n'y a pas lieu d'avoir ce débat. Ce débat d'abo, anti-dabo n'existe pas. Il ne doit pas exister parce qu'il est de toute façon, il constitue un handicap pour les joueurs. C'est une question qui ne doit pas se poser. Mais c'est impossible, dabo, pas dabo, ça veut dire telle zone ou pas telle zone. Donc si la Chouette est bien en France, il faut bien se dire, moi je pense qu'elle est à Bordeaux, ou à Fontainebleau, ou à Dunkerque,
ou à Solutré, je ne sais pas. Mais dire que ce débat n'a pas lieu d'être, bon, j'ai du mal à comprendre en fait. Comme beaucoup, c'est l'incompréhension. Et vous le saurez le jour où la chouette sera trouvée, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Bon, là, on pourrait supposer du coup qu'on passerait par Dabo et qu'on finirait pas à Dabo, qui empêcherait de dire c'est tout blanc ou tout noir. C'est une théorie. Souhaite censurer tout abus qui vise à influencer les joueurs d'une manière ou d'une autre. Ça vaut également, mais à un degré infime, mais ça vaut également pour les gens qui prétendent que c'est la chouette numéro 1, pas la numéro 2, que j'ai pas les bonnes solutions, etc. On peut avoir toutes les opinions qu'on veut, mais on n'a pas à venir ici faire du prosélytisme pour défendre ses idées et essayer d'influencer les autres. Bon, évidemment, je vais pas citer des joueurs très connus qui cherchent encore la une sur deux, qui sont encore sur le Discord sans avertissement. Voilà, on va pas dire, je vais pas partir dans ce jeu, lui il a fait ça, il est pas puni. Oui, en fait, on peut quand même souligner, pour parler un instant de Gringos, que je ne connais pas plus que ça, ça fait quand même un moment qu'il navigue, si j'ose dire, ou il marche en tout cas, sur le fil, et qu'il s'amuse en disant, il sait très bien qu'il jongle, il sait très bien qu'à un moment donné, il flirte avec un petit ban ou une sanction quelconque, il en joue de ça. C'est vrai, mais j'en jouais sur l'humour, où j'étais des blagues limite, comme l'annonçait le générique de Radio Gringos, mais dans ce cas-là, c'était pas pour de l'humour, donc c'est pour ça que moi j'étais choqué de ce ban, et voilà. Donc je dirais qu'on ne frappe pas quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Il a suffisamment mordu, il ne s'est pas privé de le faire à certaines fois. Nous, aujourd'hui, on réagit un peu vivement. Après, on a évoqué le fait qu'on peut débattre du sujet, on n'est pas sur des positions jusqu'au boutiste, extrémistes, et on n'est pas des entêtés. Mais donc, il faut arrêter de considérer que le pauvre Gringos se serait fait jeter comme un malpropre. On n'est pas du tout dans cette situation-là, hein, on est bien d'accord. On est dans une situation où chacun a tiré à vue. Eh ben, aujourd'hui, c'est la modération qui tire à vue. Gringos a tiré à vue pendant un moment, puis là, il s'est pris une bastos aujourd'hui, puis on va voir comment on gère cette situation maintenant. Ouais. Effectivement, je me suis bien fait sniper, donc je sais pas qui dans la modération a tiré, même si j'ai quelques idées, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit règlement personnel, mais ce n'est que mon avis. Je vais m'exprimer sur le sujet, qui est le PDF de Minarchiste, qui apparemment traitait du sujet anti-Dabo, qu'il aurait publié à de nombreuses reprises sur le serveur. Je pense même qu'il a fait un salon, un post au niveau des contributions. Mais moi, malheureusement, je dois bien avouer que c'est un fichier que je n'ai pas ouvert. Ok, Cro, donc je comprends que tu n'as pas ouvert ce fichier, mais effectivement, ce PDF a été vu par l'ensemble de la communauté, car il était posté en gros chaque jour. Et là, il imposait effectivement... je sais pas, mais c'était... Est-ce que c'était pire que ce que j'ai fait ? Je sais pas, mais c'était sur le long terme et de façon répétée, encore et encore. Et donc moi, personnellement, je peux pas trop en parler, j'ai pas envie en tout cas, ne connaissant pas le sujet. Je sais pas si toi, Michel, on a eu écho de ce fichier-là. Non, je ne le connais pas, non. Donc voilà, je pense qu'on va regarder un petit peu de notre côté au niveau de la modération ce fichier-là et on verra ce voilà. qu'il Ce qui se passe aujourd'hui, on se fait, vous l'attendiez, on est en train de remettre les pendules à l'heure, voilà, ça y est. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui permet de faire le point sur le sujet. Il n'y a pas de drame. Le fait qu'il y ait déjà eu des abus de certains, peut-être, j'en sais rien, mais on n'est pas là non plus, on n'est pas des flics. On est là à un moment donné pour dire c'est en train de déborder, l'ambiance est en train de se dégrader autour de certains sujets, donc on réagit. Et puis voilà, après encore une fois le cas Gringos, si j'ose dire, on va le gérer, on peut échanger avec lui, on n'est pas des sauvages, mais le débat qui est le débat du jour, à savoir qu'il faut arrêter l'intox
et que c'est pas parce que certains sont convaincus d'un truc ou de son contraire qu'ils doivent absolument tenir tribune et chercher. C'est vraiment le côté prosélyte, moi, qui me gêne. C'est à partir du moment où on prêche ses idées dans l'intention ouverte de convaincre les autres. C'est pas le but. C'est pas le but. Et bah, c'est ce que tout le monde fait en fait tout le temps sur Discord. Moi, je trouve vraiment injuste, méchant. Et l'ensemble de la communauté a également été plutôt choqué. Compte tenu de l'avancement du jeu, tout va se terminer sans intervalle. Si je vois que ce n'est pas le cas, si je vois que c'est de nouveau très compliqué, je n'exclus pas de produire quelque chose qui d'essayer de pouvoir aider tout le monde. Voilà, Michel. Voilà pourquoi peut-être tu as peur qu'il y ait trop de joueurs dans une même zone et que ce soit pas un ou deux joueurs qui gagnent, mais 50 joueurs qui gagnent d'un coup. Et là, ça pourrait être problématique. Et pas simplement des daboïstes, des anti-daboïstes, des chouetteuses plutôt que des chouetteurs, mais de faire éventuellement d'une manière très officielle un indice, encore une fois, sous une forme ou sous une autre. Je ne l'exclus pas, je ne vous laisserai pas vous enliser dans ce jeu. Mon intention, en même temps que ma conviction, c'est que ce jeu est proche de la fin et donc je ne ferai rien pour le ralentir. Et je n'exclus pas de faire quelque chose pour vous aider à condition que ça serve à tout le monde. Bah là, je comprends que ce soit problématique et j'aimerais pas être à ta place car effectivement, c'est très difficile d'aider tout le monde. Mais bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va être encore un peu patient et continuer nos recherches pour trouver cette satanée chouette d'or. Et une remarque de Ombre, vous avez dit que le débat d'abo anti-dabo était... Désolé, ça défile. Était nécessité par le passé et aujourd'hui vous dites qu'il n'a plus lieu d'être. Pouvez-vous préciser ? Non, je ne peux pas préciser. Je dis simplement, on est exactement sur la même. Comment je vais dire ça ? On est exactement sur le même principe que ces fameuses expressions qui ont pollué le jeu. Le débat dabo anti-dabo, il est à mettre dans le même panier que la super solution, la méga astuce, les reliquats et tout ça. C'est-à-dire des concepts qui ont bloqué les gens, qui les ont embarqués dans des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être, qui les ont paumés littéralement, parce que ici, moi je vous le redis, j'ai lu un jour sur le forum de l'A2CO, je ne sais plus qui avait écrit, moi j'ai 97 reliquats. Je suis resté complètement ahuri de voir ça, quoi. Et aujourd'hui, je me dis effectivement, et le débat, effectivement, ça a bloqué des gens, ces histoires-là. Et le débat dabo anti-dabo, il est bloquant. Dabo n'est pas à exclure, qui ne veut pas dire que la chouette soit à dabo ou pas à dabo, ce n'est pas le débat. Donc, c'est absolument pas le moment d'en débattre, c'est le moment où la chouette sera trouvée. Jusque-là, c'est un débat qui est complètement stérile. Bah là, je comprends toujours pas pourquoi débattre de la zone finale après le jeu, ça n'a plus lieu d'être, à part de dire bah j'avais raison, c'est toi qui avais raison. Là, je comprends pas. Il ne peut apporter aucun élément de solution à quiconque, aucune certitude à quiconque. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que même des gens qui vont plaider ça, qui vont arriver à convaincre ces joueurs que c'est à dabo, même là, ces joueurs, quand ils m'envoient leur solution ou quand ils m'envoient des messages privés, font état de doute. Même là, ils ne sont pas certains. Donc Bah, le problème, c'est de savoir ou non si c'est la bonne zone. Si c'est la bonne zone, je trouve que quand même, ça aide. Ça aide d'avoir la bonne zone pour trouver le bon pile poil. Donc c'est la difficulté qu'on a, nous les joueurs. Même là, ces joueurs, quand ils m'envoient leur solution ou quand ils m'envoient des messages privés, font état de doute. Même là, ils ne sont pas certains. Donc je ne vois pas l'intérêt de ce débat. Je ne vois pas l'intérêt de ce débat. Ceux qui sont 100% convaincus,
doit chercher sur le secteur sur lequel on est 100%. Essayer d'en embarquer d'autres, essayer de faire encore une fois œuvre de prosélyte en disant je sais plus faire des disciples, je vais convaincre des gens. Est-ce que c'est pour se rassurer? Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est certainement pas pour aider les joueurs, ça n'aidera personne. Donc je dis que c'est un débat qui faut suivre. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à éliminer les vocables de super solutions, je parle même pas de la 12e énigme, pourquoi pas une 13e. On est revenu dans le jeu. Je dis ce que j'ai dit au cours de la rencontre de Corrèze, qu'on est revenu dans un délai qui correspond au délai initial du jeu, qui n'a jamais été de 6 mois ou de 4 mois ou quoi que ce soit, qui était de 3 ans, et éventuellement pouvant durer un petit peu plus. C'était ça le deal de départ. Et bien aujourd'hui, on est revenu dans ce laps de temps-là. Et donc, par rapport à une époque révolue où tous les participants étaient, je dirais, dans un concours d'idées, parce qu'on ne savait pas trop où il fallait regarder, on ne savait pas trop quoi faire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans un concours d'idées, vous êtes dans une chasse au trésor. C'est-à-dire que le trésor, il va être trouvé et que les plus malins ou les plus malines vont le trouver. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de convaincre de vos idées ou de plaider des idées ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut se retrousser les manches et puis il faut chercher, quoi. Bah là, on est d'accord, il n'a plus lieu d'être. Chacun se fait ses propres convictions. Maintenant, est-ce qu'il va être trouvé? Personne ne peut le savoir puisque personne ne peut prédire l'avenir. Le jeu va se terminer, la chouette va être trouvée, donc le débat Dabo anti-Dabo, il n'a plus lieu d'être. En fait, je pense qu'il y a un petit amalgame en fait par rapport à ce que tu as pu dire par le passé. Je t'explique parce que je suis en train de lire le fil en même temps. Ombre, pardon. Donc à la réponse que tu viens de faire, répond oui, mais hier vous disiez l'inverse. Donc, par rapport au débat Dabo, pas Dabo, qu'il était d'une certaine manière nécessaire. Et là, il y a un midi donc qui est posté où tu réponds déjà, dire en fait assez clairement, où tu dis ce n'est pas le débat. Je crois qu'il y a un truc qu'on voit de pleine manière, vous et moi. Les Dabo anti-Dabo, pour moi, ça fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN et de l'histoire de la chasse. Donc, tu vois, c'est ça qui prête un petit peu. Je pense qu'il y a un amalgame qui est fait sur le fait d'avoir le débat et le débat lui-même. Oui, mais je suis d'accord. Après, je ne veux pas embêter. Non, mais c'est un débat intéressant, gros. Moi, ça ne me gêne pas du tout d'en discuter et de répondre, bien au contraire. Je pense que dans l'ADN du jeu, effectivement, on ne va pas l'éliminer, le débat Dabo. On ne va pas l'éliminer. Mais ce que j'essaye vraiment de dire aujourd'hui, c'est très difficile apparemment de faire toucher ça du doigt aux chouetteuses et chouetteurs. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est sorti de cette période-là. Ok, donc il n'y a plus cette question à se poser, nous sommes d'accord. Là, aujourd'hui, on est dans la fin du jeu. On va vers la fin du jeu. On cherche le trésor aujourd'hui, on ne cherche pas des idées. Alors oui, il y en a qui cherchent encore, qui réfléchissent sur leurs pistes, ceux qui arrivent, les joueurs les plus récents, etc. Je sais très bien. Mais le débat aujourd'hui n'a pas à être repris de la même manière qu'il s'est tenu pendant les 30 années qui ont précédé. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de joueurs sont finalement relativement proches de la solution. Je l'ai dit, il n'y a pas à s'en cacher. Donc ça veut dire que le jeu connaît aujourd'hui une période où on doit plus chercher à tenir tribune pour convaincre d'une théorie ou d'une autre. Si un gringo s'est convaincu que c'est Dabo, il va à Dabo, il cherche à Dabo et il fait avec les gens qui sont convaincus comme lui. S'il est convaincu que c'est pas à Dabo, il va avec d'autres qui sont convaincus que c'est pas à Dabo. Mais le tenir tribune ici, publier des choses qui voudraient influencer les joueurs, c'est pas le moment, c'est plus le débat, quoi. Ça fausse complètement le déroulement du jeu, en fait. Je précise que des réflexions, que des analyses, que des déductions conduisent certains à dire « moi je pense que c'est à Dabo » ou « moi je pense que c'est pas à Dabo ». Ça, ok, ça c'est le jeu. Mais c'est exactement ce que je viens de faire, Michel, avec cette vidéo. Moi je pense que c'est à Dabo et j'ai pris tes extraits qui m'ont inspiré la validation de mes solutions. Que ces gens-là se réunissent dans un salon et comparent les points sur lesquels ils sont en convergence pour dire c'est pas à Dabo ou c'est à Dabo, c'est très sain, c'est le but du forum. Donc, le montage que j'ai fait dans un salon dédié Dabo ne poserait pas de problème. Et que certains
tiennent tribune pour dire, écoutez-moi, moi je dis que c'est pas Adabo ou que c'est Adabo, et en plus je fais un montage, je manipule un peu des portions de vocaux pour essayer de vous mettre en évidence des choses qui ne sont pas exactes d'ailleurs. Là, on n'est plus du tout dans un débat ouvert, on est dans une tentative d'influencer les gens. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas influencer les gens, mais en débattre de façon ouverte. Ok, bon, chacun devra bien comprendre la subtilité entre les deux. Franchement, la démarche de Gringos, là, est quand même très, 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 très différente. C'est très différent. Là, c'est de l'intox et ça, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est de l'intox dans ce montage audio précisément. On n'est pas au tribunal, là, faut arrêter. Ouais. Faut pas grossir le truc. On est sur un forum qui nécessite effectivement d'être géré, d'être modéré, ce que font très bien les modérateurs et Tris. Donc c'est tout. On n'est pas au tribunal. On va voir avec Gringos exactement comment réagir, comment agir. Il peut s'exprimer, il peut nous contacter et puis voilà. On n'est pas. Bah, ça ressemblait quand même à un tribunal ou plutôt un jugement. Un peu un procès de sorcière, Michel. Mais merci de m'avoir écouté. Merci. Voilà, maintenant on peut retourner à des bases plus saines et puis parler vraiment de la fin du jeu et de trouver cette astuce de pirate. Non, pour l'instant, franchement, je considère que le jeu va arriver à son terme et que vous avez absolument tous les éléments pour y parvenir. Bah là, tu vois, c'est pas les mêmes mots. Là, c'est beaucoup plus sain comme discours, donc c'est très bien. Bah oui, enfin bon, j'espère que ça va surtout redonner un petit peu de conscience à tous que bon, il y a des limites, qu'il faut essayer d'échanger d'une manière constructive et que les états d'âme des uns et des autres, qui concernent Dabo, qui concernent Michel Becker, qui concernent quoi que ce soit, les états d'âme, c'est pas le but de ce forum de venir les y étaler, et que le plus intéressant, c'est quand même de débattre du jeu lui-même et des solutions qu'on envisage. Et voilà, la messe est dite. On est là pour parler uniquement de la fin du jeu et d'exposer son idée pour découvrir la Chouette d'Or. Merci à ceux qui m'ont défendu. Il y en avait pas mal et qui m'ont soutenu. Et peut-être que grâce à vous, eh bien le ban n'a pas été définitif. Ou pas, je sais pas. Donc on verra comment évoluent les choses. En tout cas, bah, évidemment, cette petite conférence de Michel Becker n'a pas rendu le Discord plus sympathique, malheureusement. Mais ça va se tasser. Et puis il faut qu'on tourne la page à présent. Maintenant, c'est chose faite, car j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Voilà, à très vite.